Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais commencer par demander des excuses à tous mes chers abonnés et peut-être à tous ceux qui me voient pour la première fois. Vous savez ce qu'il y a lieu de faire, c'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos que nous allons publier régulièrement sur cette plateforme. Pourquoi je demandais des excuses pour mes abonnés? Parce que cela fait un bon bout de temps, cela fait près de 2 semaines que je n'ai pas publié et ça fait un peu trop. C'est vrai que je ne publiais pas sur une base quotidienne, mais déjà plusieurs jours sans publier, c'était un peu trop. J'ai laissé les gens assoiffés. Donc, je vais essayer d'accélérer la production, non seulement sur la cadence, mais également approfondir dans la qualité. Parce que nous sommes ici, n'oubliez pas, sur une chaîne de réveil et d'éveil des consciences africaines. Et de plus en plus, on se rend compte au fil des événements que je cessais de suivre que l'Afrique est en train de se réveiller. Et nous allons dire bravo à l'Afrique qui se réveille. Même comme de part et d'autre, il y a des situations de guerre, ben, ce sont des situations qui sont inévitables. Parce qu'à la violence, il faut parfois peut-être opposer la violence quand cela est nécessaire. Donc, nous allons repasser en revue les principaux faits d'actualité où nous avons laissé la dernière fois pour vous faire déjà un briefing. Et au moment où nous avions essayé de mettre peut-être une petite pause, nous avons été perturbés parce que nos activités professionnelles, parce que YouTube n'est pas notre principale source d'approvisionnement, au moment où nous avons un peu mis une pause pour des raisons professionnelles, l'actualité était un peu plus brûlante en Côte d'Ivoire. Oui, c'est de la Côte d'Ivoire que nous allons parler, avec la situation des Gbagbo. Pourquoi est-ce que nous parlons de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? C'est parce que on est en droit de se poser la question, est-ce qu'il y a encore un président en Côte d'Ivoire? Posons-nous bien la question, est-ce qu'il y a encore un président en Côte d'Ivoire? Il y a quelques semaines, depuis le retour de Gbagbo, son épouse et lui, son ex-épouse et lui, sont peut-être au devant de la scène, tant sur le plan national que sur le plan international. Et on voit le président, peut-être qui est en place, être un peu plus timoré. Ce n'est que sous l'ombre de ces deux personnalités, les anciennes personnalités, que la Côte d'Ivoire semble encore donner un peu de la voix. Donc, les Gbagbo sont devenus comme un concept, et je vais le faire une vidéo dans laquelle je vais vous prouver que le mot Gbagbo n'est plus seulement un nom qui appartient à Laurent ou à Simone, mais c'est devenu une façon de faire. C'est devenu une façon de faire la politique, si nous pouvons le dire. Et vous connaissez déjà le nom Gbagbo dans Gbagbo ou rien, et qui est en train de donner naissance à un nouveau parti dont on en parle très peu et on se dit toujours qu'on est africaniste, mais quand quelque chose se passe du côté de la France, on est toujours en train de le rayer à plusieurs reprises. Non. Ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire, ce que Gbagbo a fait en Côte d'Ivoire en créant le parti, nous attendons qu'il se démultiplie dans les autres pays, puisque d'après le sigle, c'est ce que cela voudrait dire. En attendant qu'il se démultiplie dans les autres pays, la situation en Côte d'Ivoire semble un peu plus dispersée. Et puis les partis politiques semblent un peu plus ravisés pour essayer de s'aligner ou de se distancer par rapport à ce que Gbagbo a fait. Et que fait le parti du président ou que fait peut-être le président qui est peut-être en place et qui devient de plus en plus silencieux? Pour l'écouter, il faut attendre qu'il fasse un tour en France. Et c'est du côté des Français qu'on va voir comment la situation en Côte d'Ivoire évolue. Cette semaine, la semaine qui s'est écoulée et qui se poursuit cette semaine, on a trouvé qu'il y avait un contingent des forces françaises qui ont traversé la Côte d'Ivoire sans problème et ont été arrêtés au Burkina Faso. Oui, c'est de ça qu'il est question. C'est à partir de là que nous posons la question de savoir est-ce qu'il y a encore un président en Côte d'Ivoire? Que les troupes françaises arrivent dans un pays comme la Côte d'Ivoire, débarquent, s'installent et traversent la Côte d'Ivoire du sud au nord. Et c'est dans un autre pays, à l'intérieur du continent, qu'on essaie de stopper ce convoi pour dire où est-ce que vous allez, d'où est-ce qu'ils sont partis. Donc, vous voyez, la Côte d'Ivoire est dans une situation un peu trouble. Est-ce que les Ivoiriens sont en plein contrôle de leur pays? Est-ce que les dirigeants maîtrisent encore les situations? Donc, pour la France, aller en Côte d'Ivoire, c'est comme se balader dans son département français, parce que parler de précaré, ce serait trop dit. C'est comme se balader dans son département. Donc, pour cela, nous nous posons la question, est-ce qu'il y a encore? Donc, si Gbagbo ne dit rien, le président en place ne dira plus rien. Donc, cette situation nous inquiète, mais nous disons bravo au peuple burkinabé. Bravo au peuple burkinabé qui s'est réveillé.
et qui s'éveillent également. Parce qu'ils ont posé clairement un problème. Il n'est pas question de négocier avec la France, il est question de dire aux Français, aux troupes françaises, de quitter le territoire. Ceux qui sont déjà là, qu'ils partent, et ceux qui sont en train d'arriver, qu'ils retournent, qu'ils rebroussent chemin. C'est de ça qu'il est question. Et nous allons peut-être dire, la longévité de Blaise Compaoré au pouvoir n'a pas été une mauvaise chose. Ça a quand même permis de coaliser toutes les forces burkinabées contre elle. Parce qu'aujourd'hui, la réflexion, c'est que la capacité de mobilisation qui a grandi au fil des décennies, plus de 3 décennies, a permis qu'aujourd'hui, on chasse non seulement le président burkinabé, mais qu'on se coalise avec la même verve pour essayer de manifester contre la présence française sur le territoire. Le président est également très silencieux, le président Makaboré est également très silencieux, comme son homologue ivoirien. Ben, là, on se pose également la question, est-ce que le Burkina est encore effectivement dirigé? Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on sent un silence de cathédrale de sa part, lui et son gouvernement. Ce qui n'est pas le cas dans les autres, par exemple comme au Mali. Le Mali a pris des dispositions pour essayer de maîtriser son territoire et de maîtriser sa politique. Et de ce côté, nous disons également bravo à Assimi Goïta. On nous a dit il y a quelques décennies que le problème de l'Afrique, c'était d'avoir des institutions fortes. Mais la démocratie n'a jamais plus de 30 ans apporté des institutions fortes à l'Afrique. Est-ce que c'était donc vrai? Ce n'était pas donc vrai. Pour que l'Afrique se réveille et s'éveille, nous avons besoin des hommes forts. D'abord, nous avons besoin des hommes forts. Et le Mali est en train de nous prouver que, en ayant un homme fort comme Assimi Goïta à la tête du Mali, il a pu trouver avec lui des bonnes personnes. Parce que comme en entreprise, l'essentiel n'est pas toujours d'avoir des gens très compétents, mais d'avoir des gens avec qui on a confiance et qui comprennent la lutte ou le chemin vers lequel on s'en va. Assimi Goïta a pu trouver les bonnes personnes, en commençant par le Premier ministre, à qui nous disons bravo, et qui répond clairement à toutes les questions. Et là, de ce côté, il a déjà fatigué les organisations internationales, ainsi que la France. Il a fatigué Macron. Pourquoi Macron ne lui répond plus? Et toutes les organisations internationales qui viennent, ainsi que la CEDEAO, lui, il dit, c'est à Bamako que la CEDEAO a été née. Mais la CEDEAO tente toujours de faire comme le Mali était peut-être un de ses élèves. Non, c'est plutôt l'inverse. Et la France, où les France-Africains ont hijack ou ont captivé toutes les ressources ou mobilisé la tête, ont pris la direction de la CEDEAO pour essayer d'imposer leur diktat à tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous disons bravo à Assimi Goïta, nous disons bravo au docteur Choguel Maïga, nous disons bravo parce que ça sont des bonnes personnes. Nous disons également bravo et nous disons bravo et merci au Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères. Oui, nous avons déjà dit dans une précédente vidéo bravo au ministre des Affaires étrangères qui avait convoqué l'ambassade de France au Mali. Ça, c'était une très bonne chose. C'est pour la première fois dans l'histoire qu'on a vu ça. Dans les pays africains, un ministre des Affaires étrangères convoqué l'ambassadeur d'un pays riche, encore fut-il de la France. Mais il ne s'est pas arrêté là. Le ministre des Affaires étrangères est actuellement en tournée. Et au moment où nous faisons la vidéo, il était en voyage à Moscou, pour un sommet à Moscou. Donc vous voyez, il joue pleinement son rôle et nous disons bravo. Et avant d'aller à Moscou, il a fait une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine. Et nous allons faire une vidéo pour le dire. Voilà comment l'Afrique est en train de se réveiller. Chacun ne reste plus calqué dans son pays pour dire que c'est comme ça qu'ils vont parler à la France. Chacun ne veut pas aller à Paris. Non, les Africains doivent déjà se mettre ensemble. Et les ministres des Affaires étrangères des pays africains doivent désormais coordonner leurs mouvements pour lutter contre la présence française qui commence à les détruire. Donc nous disons bravo au ministre des Affaires étrangères du Mali, bravo au ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine qui considère vraiment le Drian comme leur collègue, qui les traite vraiment comme leur collègue, qui n'est pas leur supérieur. Mais de ce côté, nous allons toujours continuer à leur dire bravo. Nous attendons que d'autres ministres des Affaires étrangères des pays d'Afrique noire se joignent à cette marche, qu'ils organisent une conférence un peu plus large pour définir la politique de l'Afrique dans ce sens-là. Donc, bravo à tous ces ministres. Nous n'allons pas finir le cas du Mali sans vous dire bravo au ministre de la Défense. Bravo au ministre de la Défense qui a pu mobiliser les ressources financières pour acheter le matériel dont il est question, pour acheter le matériel russe précisément, et pour organiser les troupes russes sur les recettes même du pays.
nous lui disons bravo. Il ne faut pas tout attendre de passer par la France pour avoir ces ressources-là. Sans la France, nous pouvons bien acquérir le matériel dont nous avons besoin pour faire avancer la lutte contre le terrorisme que la France nous impose. Donc, bravo à tous ces ministres et nous leur disons, nous continuons à leur dire bravo et toutes nos félicitations. Et nous allons également, pour finir cette vidéo qui est une vidéo introductive des différentes situations que nous allons essayer de déblayer davantage les jours à venir, nous allons voir également le cas de la République démocratique du Congo. Parce que les deux barbeaux, comme je l'ai dit tantôt, ont effectué des visites en République démocratique du Congo. Laurent Gbagbo allé en République démocratique du Congo et il a rencontré, un ami qu'il avait vu en prison. Donc, c'est maintenant devenu un partenaire avec qui il peut dialoguer. Simone Gbagbo également en République démocratique du Congo, mais c'était pour des raisons religieuses, mais cela a également pris une tournure politique. Et elle n'a cessé même de dire comment est-ce que nous devons nous libérer. Mais ce qui est dans ces discours, ce qui fait l'union de ces discours entre les deux Gbagbo, c'est leur position panafricaniste. Parce qu'ils sont vraiment afrocentriques et vous montrent tout du doigt. Il ne manque pas de vous dire, il ne faut pas attendre toujours des Blancs. Ils vous parlent toujours des Blancs et de vous dire de faire attention parce que nous vous proposons jamais une solution pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Sinon, toutes les solutions qu'ils proposent, c'est pour vous enfoncer. Donc voilà ce qui fait leur particularité. Et la République démocratique du Congo, nous devons croire qu'elle va, sur la base de ces deux visites, pouvoir sortir la tête de l'eau. Même s'il y a des vidéos qui montrent que le président actuel est en train de pouvoir aller plutôt à contre-courant, qu'il est plutôt en train de vouloir asseoir la politique de la France et peut-être de l'Union européenne sur le continent. Maintenant, dans la misère, la guerre continue en République démocratique du Congo et ce que les gens ont préféré faire maintenant, c'est de ne plus en parler parce que ça faisait déjà les choux gras de la presse. Et des journalistes ont visité la République démocratique du Congo et ont reconnu qu'il y avait des endroits qu'ils ne pouvaient pas visiter à cause de la guerre et même sont entrés sous tension. Donc, nous disons bravo à tous ces peuples. Nous disons également bravo, nous allons dire bravo en faisant le tour de ce que nous allons visiter les jours à venir, puisque l'actualité va nourrir les échanges que nous aurons à produire. Nous allons également dire bravo au président de la Guinée-Conakry, qui est également en train de renouer les fils avec l'Union soviétique, parce qu'il a compris dans ce sens que est en train d'aller le désidérata des peuples, et notamment du peuple guinéen. Parce que juste après sa prise de fonction, il a voulu, son ministre des Affaires étrangères a voulu se rendre à Moscou. La visite a été annulée parce qu'il est encore dans les griffes de la France. Et maintenant, quand il veut lui aller à Moscou, il y a encore des discours divergents qui essaient de le perturber. Parce que là, les Français savent que même s'ils l'ont mis au pouvoir, même s'ils ont accepté qu'ils prennent le pouvoir, ils ne sont pas aussi exigeants à son endroit qu'au cas du Mali, mais qu'un moindre dérapage, une moindre coopération avec notre pays pourrait mettre à mal les relations entre ces pays et entre la Guinée et la France. Donc, nous disons, nous lui souhaitons beaucoup de courage en espérant qu'il va trouver la bonne faille pour essayer de se libérer de l'étau français, puisque ce sont des pays anciennement socialistes ainsi que le Mali. Donc, pour tous ces pays que nous allons citer là tantôt et sur lesquels nous allons revenir, puisque l'actualité ne fait que commencer, nous disons bravo à tous ces hommes qui ont pu donner le courage à l'Afrique et qui animent la scène politique. Nous allons également parler de la situation, nous allons également parler, excusez-moi la tautologie, de la situation en Éthiopie ces jours-ci. L'Éthiopie n'est pas un pays francophone ni anglophone, mais sa situation nous intéresse très peu parce que le destin de l'Afrique se jouerait par là. Il donne des exemples sur plusieurs plans, mais de temps en temps est freiné, est tiraillé. Le président a délégué son pouvoir à son premier ministre et a pris les armes pour aller sur le terrain de bataille, comme Idriss Déby. Nous espérons qu'il va revenir vivant, ou si ce n'est pas une façon de nous annoncer, comme la presse occidentale le faire, qu'il a été mort au fond ou qu'il a déjà été tué. Donc, nous allons suivre cela pour vous dire la position, est-ce qu'il est encore vivant avant qu'on annonce son départ du pouvoir. Parce que voilà des gens qu'il faut effectivement écarter, comme le disait l'ambassade de France à Bamako, pour le cas d'Assimi Goïta. C'est un premier ministre éthiopien qu'il faut également écarter. Donc, si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons fait le tour de l'actualité et des thèmes que nous allons débattre les jours à venir, partant de la Côte d'Ivoire
pour le Burkina, le Mali, la Guinée-Conakry, ainsi que la République démocratique du Congo. Et nous avons fini par l'Éthiopie. Vous nous mettez des pouces. N'hésitez pas à nous mettre des pouces. Parce qu'en nous mettant des pouces, ça essaie de propulser la vidéo et on va construire une communauté plus grande dans ce sens. Et abonnez-vous, partagez cette vidéo et abonnez-vous sur les titres que nous avons fait aujourd'hui. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.